S'agissant des gains politico-diplomatiques enregistrés pendant la période sous examen, je citerai, sans être exhaustif, la présidence par le Burundi de quelques sessions de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies en qualité de vice-président de l'Assemblée générale des Nations unies. Poursuite des démarches visant à réchauffer davantage les liens d'amitié et de coopération avec l'Union européenne et ses États membres, ainsi que d'autres pays dans le monde. Négociation avec les Nations unies du nouveau plan cadre de coopération du système des Nations unies pour le développement durable au Burundi, un instrument qui vise à rendre la société burundaise plus prospère, inclusive, résiliente à l'horizon 2027. Dans son nouveau cadre, le concept d'assistance a cédé la place au concept de coopération respectueuse du principe de l'appropriation nationale et des choix des Burundais. Signature avec mon collègue de la Hongrie des mémorandums d'entente entre la République du Burundi et la République de la Hongrie sur la coopération dans le cadre du programme des bourses d'études hongroises pour la période 2022-2024. Nous avons également signé un accord de coopération entre la République du Burundi et la République d'Indonésie sur l'exemption de visa d'entrée dans nos pays respectifs pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Ce que nous venons de faire aussi avec le Royaume du Maroc. La signature avec l'ambassadeur du Japon au Burundi de l'échange de notes d'indo-japonais de 1500 tonnes de riz d'une valeur de 4,5 milliards de bif. Les négociations avec la partie japonaise pour le financement des projets de construction des hangars de stockage des produits agricoles burundais. Nous avons effectué une visite à Tokyo au cours de laquelle des engagements fermes de renforcer les liens d'amitié et de coopération et de diversifier les domaines de coopération ont été pris avec mon collègue japonais et les responsables de l'agence japonaise de coopération JICA. Des projets dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de l'éducation et des transports seront examinés avec attention par la partie japonaise. Nous avons aussi tenu une séance de consultation politique avec une délégation chinoise conduite par l'ambassadeur Xu Jung, représentante spéciale du gouvernement chinois pour les affaires africaines, au cours de laquelle nous avons passé en revue l'état de la coopération sino-burundaise avec un accent particulier sur les projets en cours d'examen, c'est en cours d'exécution et c'est approuvé dans le cadre de la 8e édition du Forum de coopération sino-africaine FOCAC, tenu à Dakar du 28 au 30 novembre 2021. En conclusion de ces consultations politiques, la Chine a annoncé au gouvernement de la République du Burundi qu'elle allait continuer la mise en œuvre des projets déjà approuvés. Il s'agit entre autres de la déviation de la RN1 près du palais présidentiel Nare House, la construction du bâtiment du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et développement à Gitega, extension et modernisation de l'aéroport international Melchior Ndadaye à Bujumbura. Au niveau de la présence du Burundi dans les organisations internationales et régionales, nous avons mené des démarches diplomatiques intenses qui ont abouti aux résultats ci-après. Pour la première fois dans l'histoire, je le disais tantôt, le Burundi assure la vice-présidence d'une session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Burundi siège au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour un mandat de 2 ans. Il a présidé le CPS avec brio au mois d'avril et une des séances s'est déroulée à Bujumbura le 25 avril 2022. Cette session en terre burundaise s'est soldée par la déclaration de Bujumbura à travers laquelle la jeunesse africaine a recommandé à l'Union africaine de désigner son Excellence Monsieur le Président de la République comme champion de l'Union africaine pour le thème Jeunesse, paix et sécurité. Au niveau des Nations unies, la présence du Burundi est remarquable. Le Burundi est membre de la Commission des statistiques des Nations unies
de la Commission du développement social des Nations Unies, de la Commission des ONG étrangères, du Conseil d'administration de ONU Femmes, du Conseil d'administration du Programme alimentaire mondial PAM, de la Commission des Nations Unies pour la science et technologie pour le développement, du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, du Conseil d'administration du Fonds pour le patrimoine mondial africain, du sous-groupe Afrique centrale au sein de l'UNESCO, ainsi que la présidence de la 18e et la 19e session du Forum des Nations Unies pour les forêts. Cette contribution substantielle du Burundi à l'action onusienne améliore l'image de notre pays dans le concert des nations. S'agissant de la promotion de la coopération bilatérale et multilatérale, nous avons organisé plusieurs visites de travail au plus haut niveau, au niveau ministériel, dont certaines d'entre elles ont été sanctionnées par la signature de plusieurs accords de coopération avec d'autres pays dans les domaines d'intérêt commun. Je citerai entre autres les visites du président de la République à New York dans le cadre de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, à Tunis pour prendre part aux activités de la 8e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 8, et à Nairobi au Kenya pour prendre part à l'investiture du président William Ruto. Et pour ma part, j'ai effectué des visites de travail fructueuses à Tokyo au Japon et à Manama au royaume de Bahreïn. Nous avons également accueilli plusieurs délégations de niveau ministériel et de haut niveau en provenance des pays étrangers, organisations régionales et internationales. Je citerai notamment la délégation de l'Allemagne, la Belgique, la Centrafrique, le Kenya, la RDC, le Rwanda, la Tanzanie, l'Union africaine, le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, CERDETORA en sigle, la zone de libre-échange continentale ZLECAf, la CAC, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation des Nations Unies, etc., etc. Suite à la signature de l'accord de siège avec la CAC au Burundi, celle-ci a un représentant chef de bureau de liaison au Burundi depuis le 9 août 2022. Nous avons aussi participé activement à l'organisation et l'accueil de la 9e réunion consultative de l'Association des Sénats d'Afrique et du monde arabe qui s'est tenue à Bujumbura 19 au 20 septembre 2022. Nous avons poursuivi la signature des projets d'accord de coopération et des mémorandums d'entente avec les partenaires du Burundi. Il s'agit des mémorandums d'entente avec la Suisse dans le domaine de l'éducation, signé le 21 septembre 2022, et mémorandum d'entente sur les consultations politiques entre le Burundi et le Royaume du Bahreïn, signé le 22 août 2022, mémorandum d'entente entre le Burundi et la République de Hongrie sur la coopération dans le cadre du programme de bourses d'études pour la période 2022-2024, signé en septembre 2022 à marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, un accord entre la République du Burundi et la République d'Indonésie sur l'exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services, signé également à New York en septembre 2022 à marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. D'autres accords sont actuellement dans le processus normal de ratification au niveau national. Il s'agit entre autres de l'accord de coopération économique et technique entre le gouvernement de la République du Burundi et le gouvernement des Émirats arabes unis, un accord commercial entre la République du Burundi et la République démocratique du Congo, le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord général de coopération signé en 2019 entre le Burundi et la République de Serbie. S'agissant du domaine de l'éducation, il me plaît de vous informer que 284 bourses de formation professionnelle ont été négociées et obtenues auprès des partenaires au développement du Burundi durant la période sous revue. Ce nombre élevé de bourses d'études à la jeunesse burundaise est le résultat des excellentes relations d'amitié
de fraternité et de coopération que le Burundi entretient avec d'autres pays amis. Dans le cadre de la promotion de la diplomatie économique, outre l'accueil des investisseurs étrangers désirant investir au Burundi, nous avons organisé les activités ci-après. Un forum économique à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Burundi a participé à la foire internationale de Dar es Salaam, Saba, l'organisation du forum économique Business Forum entre le Burundi et la Tanzanie le 17 juillet 2021, un encadrement d'une délégation de l'ODK à la foire commerciale à Lusaka en Zambie, et enfin le forum d'affaires entre le Burundi et le Nigeria qui a eu lieu à la fin du mois de septembre en présence des plus hautes autorités du pays. Au chapitre des relations de bon voisinage. La promotion des relations de bon voisinage est l'une des priorités du gouvernement, surtout à travers le document de politique étrangère du Burundi. Ce document joue le rôle de boussole de l'action diplomatique de notre pays. Nous avons continué à mener des démarches diplomatiques idoines visant la normalisation des relations entre le Burundi et son voisin du Nord, le Rwanda. Aujourd'hui, les relations avec ce pays frère sont à un niveau satisfaisant, bien qu'il reste encore à faire. Les relations avec les autres pays de la sous-région sont marquées par les visites au sommet au niveau ministériel qui sont suivies souvent par la signature de plusieurs accords de coopération, notamment avec la RDC, la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda. Elles sont également marquées par la libre circulation des biens et des personnes. Aujourd'hui, je peux vous dire que toutes les frontières terrestres, aériennes et maritimes du Burundi sont ouvertes à la circulation des citoyens de la sous-région. Les relations de bon voisinage sont également caractérisées par la mutualisation des efforts en vue de la restauration de la paix dans la partie est de la RDC, aux prises avec l'activisme des groupes armés, terroristes, locaux et étrangers. C'est dans ce cadre régional que le Burundi a envoyé un contingent militaire au Sud Kivu, en RDC, pour lutter contre les groupes armés terroristes qui pilulent à l'est de la RDC. Quand la maison du voisin brûle, il faut intervenir rapidement avant que les flammes n'atteignent votre maison et celle du voisinage immédiat. Au niveau humanitaire, nous avons suivi de très près les dossiers de rapatriement volontaire des réfugiés burundais en collaboration avec le gouvernement et les pays de provenance. Au total, 6019 Burundais ont été rapatriés avec dignité durant le premier trimestre de l'année budgétaire 2022-2023, en provenance principalement de la Tanzanie, 2764, de l'Ouganda, 2049, RDC, 754, Kenya, 318, Rwanda, 109, Mozambique, 20, Zambie, 2, République de Guinée, 2, République du Congo, 1. Au sujet des relations stratégiques entre le gouvernement du Burundi et la diaspora, ainsi que la promotion de l'emploi des migrants, le ministère des Affaires étrangères de la coopération et du développement a mené plusieurs activités. Je citerai entre autres l'organisation avec succès retentissant de la 6e édition de la Semaine de la diaspora burundaise au mois de juillet, sous le thème « Diaspora burundaise, ensemble pour le développement agricole et protection de l'environnement ». Le chef de l'État, son Excellence Evariste Ndayishimiye, a tenu une séance de moralisation sur le patriotisme et le développement à l'intention des membres de la diaspora. La rencontre du président de la République du Burundi, son Excellence Evariste Ndayishimiye, avec les membres de la diaspora burundaise à marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. La participation du ministère aux activités d'une table ronde sur la traite des êtres humains dans le cadre de la célébration de la journée de la traite des êtres humains célébrée le 30 juillet de chaque année. Le processus d'autorisation de fonctionnement des agences de recrutement des travailleurs migrants vers l'étranger se poursuit. Au terme de ce processus, nous rendrons public la liste des agences retenues
pour jouer son rôle. S'agissant des actions phares réalisées au niveau de l'administration centrale, nous allons insister sur les activités réalisées dans le cadre du renforcement de la bonne gouvernance ainsi que dans le cadre du développement des infrastructures publiques dans le but de transformer l'État du Burundi en État propriétaire au lieu de rester un État locataire. Il s'agit notamment de la signature des contrats de performance par les hauts cadres de notre administration centrale et les chefs de missions diplomatiques et consulaires à l'étranger, de l'élaboration des manuels de procédures administratives et financières. Le document final est en voie d'être validé. Des missions d'inspection dans les missions diplomatiques à Abuja, au Nigeria et à Berlin en Allemagne ont été effectuées et un rapport relatif produit. Une mission conjointe du ministère du FINUAP de suivi et évaluation des réalisations sur le terrain des PAIA des agences des Nations Unies œuvrant au Burundi a été organisée du 16 au 19 août 2022 dans les provinces de Gitega, Ruyigi, Changuzo, Lumongue, Makamba pour évaluer les activités du FINUAP. Mission de contrôle interne dans le contexte d'audit de performance et rapport d'audit de conformité a été réalisé au niveau du service Charrois. Suivi des formations et des stages, des séminaires pour le personnel du ministère. 25 cadres du ministère ont été formés dans les domaines clés de la diplomatie. Suivi du projet de construction du bâtiment qui abritera les services du ministère à Gitega, la capitale politique du Burundi, sur financement de la République populaire de Chine. Les deux parties ont déjà identifié le terrain où sera érigé ce bâtiment très attendu. La partie burundaise va fournir des documents techniques à la fin du mois de novembre 2022. Les experts chinois sont attendus en février 2023 pour faire les études de faisabilité. Et pour Addis Abeba en Éthiopie, les travaux sont au stade de finition. Ces travaux concernent la chancellerie, la résidence et les appartements des diplomates. Le budget relatif est disponible. À Dar es Salaam, les travaux de réhabilitation de la chancellerie du Burundi dans cette ville sont déjà terminés. Pour Dodoma, en Tanzanie, capitale politique, la clôture de la parcelle où sera érigée la chancellerie du Burundi dans cette nouvelle capitale politique de la Tanzanie est déjà clôturée. À Kigoma, les travaux de construction du consulat général ont déjà commencé à avancer normalement. Et pour Kigali au Rwanda, la rénovation de la chancellerie du Burundi à Kigali est déjà terminée. À Mogadiscio, en Somalie, les travaux de la construction de la clôture de la parcelle où sera érigée la chancellerie du Burundi sont en cours. À Paris, en France, la rénovation de la résidence du chef de mission est presque terminée. Au niveau des infrastructures, le dossier de construction du chemin de fer Uvinza, Musongati, Gitega, Uvira, Kindu, en RDC, reste parmi les priorités des pays concernés. Le Burundi et la Tanzanie ont lancé le 12 août 2022 l'appel d'offres pour la sélection des sociétés de construction du chemin de fer pour la section Uvinza-Gitega. La date butoir du dépôt de leurs offres a été fixée à la mi-novembre de cette année. Le linéaire concerné est de 282 km. Dans le même ordre d'idée, le 20 août dernier, le Burundi et la RDC ont signé un accord de financement bilatéral des études de faisabilité et d'ingénierie préliminaire et la signature de la requête conjointe de financement adressée à la Banque africaine de développement pour le financement de la section Gitega, Bujumbura, Uvira, Kindu. Déviation de la RN1. L'agence routière du Burundi a déjà donné la confirmation sur le plan de conception. La partie japonaise est en train de rédiger un dossier pour le lancement de l'appel d'offres. 3 mois pour choisir la société de construction et 3 mois pour les préparatifs de la société choisie seront requis. Et si tout va bien comme prévu,
Les travaux commenceront au cours du premier semestre 2023. Ce projet d'une valeur d'environ 30 millions de dollars américains. Réhabilitation, extension et modernisation de l'aéroport international Mekyo Ndadaye. La partie chinoise a déjà commencé à choisir la société de gestion. Après cette phase, les experts chinois vont venir sur place au Burundi pour rédiger le plan de conception. Et puis, les deux parties échangeront sur le plan jusqu'à l'aboutissement de sa confirmation. Ce projet d'une valeur de 60 millions de dollars américains. Réception de la centrale hydroélectrique sur la rivière Ruzibazi, construite avec le financement chinois. Réhabilitation du port de Bujumbura. La partie japonaise a été informée de l'accord du Burundi sur l'amendement de l'accord de don concernant le projet de réhabilitation du port de Bujumbura proposé par la partie japonaise. Le ministère s'est doté d'un système d'archivage électronique en vue de bien sauvegarder les archives diplomatiques du ministère. Le système est aujourd'hui opérationnel et quelques documents ont été classés et enregistrés. S'agissant de la communication diplomatique, les activités ci-après ont été menées. Le développement d'un outil de plaidoyer en faveur de la destination au Burundi des investisseurs internationaux. Un livret intitulé Burundi, destination touristique et d'investissement et un film documentaire sur le Burundi ont été produits. Des démarches en vue de mettre en place un service d'interprétariat au sein du ministère ont été enclenchées. La publication d'un bulletin trimestriel et de 12 magazines en français et en anglais, la publication en temps réel de plusieurs articles sur les activités du ministère sur le site web, ainsi que la présence accrue du ministère sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Instagram et Facebook. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués participants, malgré la bonne performance de notre ministère au cours du trimestre écoulé, par le retour incontesté du Burundi sur la scène régionale et internationale, des défis n'ont pas manqué. Parmi les principaux défis, nous pouvons citer l'impact de la pandémie de la Covid-19 sur l'action diplomatique du Burundi, auquel s'ajoute aujourd'hui la situation en Ukraine qui a perturbé, comme vous le savez, les chaînes d'approvisionnement des produits de première nécessité. Je citerai aussi comme défi l'insuffisance des moyens matériels et financiers pour mener la politique étrangère dans de bonnes conditions, ainsi que le manque de bâtiments pouvant abriter tous les services du ministère dans un même lieu. Pour ce qui est des perspectives d'avenir, nous voudrions vous informer que le Burundi ne ménagera aucun effort pour renforcer, cimenter, tonifier et diversifier davantage ses relations d'amitié, de fraternité, de coopération avec les partenaires traditionnels. Parallèlement, nous mènerons en même temps une offensive diplomatique pour aller à la recherche de nouveaux partenaires pour nous accompagner à bâtir le Burundi que nous voulons à travers des partenariats mutuellement avantageux et respectueux. La coopération sud-sud et triangulaire aura une place de choix en complément à la coopération